Hello, bienvenue dans Conversation Pro. On est hyper content de vous retrouver aujourd'hui encore une fois à ce rendez-vous qui est une opportunité d'échanger sur la carrière de personnes inspirantes. Et aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Vogel Deza. Vogel, bonjour. Bonjour Lewis. Bienvenue encore une fois à Conversation Pro. Merci Lewis et merci à toi. Merci pour cette opportunité, cette plateforme au fait d'échange que tu mets à disposition des internautes qui permet de partager notre expérience. C'est vraiment une très belle opportunité et merci de m'avoir invité. Le financement est dimensionné pour passer à l'échelle. C'est ça. Et donc quand je rentre, au fait, c'est vrai que quand je suis rentré directement, j'étais plutôt dans le domaine de la télécommunication. Professionnel et j'apprécie énormément. C'est une belle transition vers l'ouvrage que tu viens de nous faire paraître. C'est un beau bébé. Merci. Je l'ai lu. Ok, super. Bon, déjà, comme tu l'as dit, c'est le second ouvrage. C'est ça. Donc, il y a eu le premier qui était Soyons édifiés. Soyons édifiés, c'est vraiment dans l'idée, au fait, c'est un cheminement où on amène, au fait, le croyant ou même qui n'est pas croyant à pouvoir, au fait, accueillir la vie de Dieu, à pouvoir apprendre, au fait, à marcher avec Dieu et tout, à travers un cheminement qu'on a appelé la maison Zoé. C'est ça. Donc, avec des fondations qui sont la foi en Christ, des piliers, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça le principe. Et dans Soyons édifiés, on parle au fait, dans l'un des chapitres, de la mission d'ambassadeur. La mission d'ambassadeur, et quand j'ai écrit Soyons édifiés, il y a beaucoup de personnes qui ont lu, qui m'ont fait des retours. On a lu les exhortations, franchement c'est puissant, mais c'est très succinct. C'est très succinct, on pense qu'il y a des sujets sur lesquels franchement tu aurais pu développer encore plus parce que tu nous as laissé entre guillemets un peu sur notre fin. Et moi-même en réalisant, au fait, j'ai eu ce même constat. Je me suis dit, waouh, au fait, ça ressemble à un concentré, mais c'est trop concentré. C'est ça. C'est tellement concentré que effectivement, si tu lis, tu peux rester sur ta fin. Et justement, parmi les exhortations, parce qu'il y en a 30 au fait pour faire environ un mois, parmi les exhortations, au fait, particulièrement la mission d'ambassadeur, Dieu m'a mis particulièrement à cœur de développer davantage. Parce que c'était et c'est même un sujet d'actualité. C'est ça. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire dans la mission d'ambassadeur, en fait c'est vraiment de faire une forme d'analogie entre l'ambassadeur qu'on connaît. Donc, on connaît tous un ambassadeur, on connaît ses privilèges, on connaît aussi ses missions et tout. Et au fait, un ambassadeur, il est représentant de son pays dans un autre État. Et à titre de privilèges, il a tous les privilèges au fait, finalement qu'un chef d'État pourrait avoir, mais dans le pays hôte dans lequel il est. Et par contre, à côté de cela, il a aussi une mission qui est de faire la promotion de son pays, de pouvoir trouver des opportunités d'affaires et tout, gérer les relations diplomatiques. Et au fait, finalement, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en vrai, on est des ambassadeurs. On est ambassadeurs du royaume des cieux sur terre. C'est ça. Et ça, c'est Paul qui nous le dit. Il dit en 2 Corinthiens 5, verset 20, que nous faisons office d'ambassadeurs de Christ. Et donc, c'est vraiment ça, ce point d'ancrage-là. Donc, l'idée, c'est qu'on fait l'analogie entre cet ambassadeur qu'on connaît là et nous qui occupons ces fonctions d'ambassadeur de Christ. Et donc, si on est ambassadeur de Christ, on a aussi des privilèges, mais on a en face une mission. Donc on a des privilèges, Dieu nous a bénis et tout, vous pouvez le voir dans les livres. C'est ça. Mais on a aussi une mission, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Et c'est une grande mission, au fait, si vous voulez, la grande commission au fait, qu'il nous donne de pouvoir apporter sa discipline au monde. Et quand vous voyez au fait dans la prière du Notre Père qu'il enseigne à ses disciples, à ses apôtres, il dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que l'une des attentes majeures au fait de Dieu, c'est que son règne soit établi sur la terre. C'est ça. C'est que sa volonté au fait puisse être faite. Et pour cela, il a besoin de nous, ses ambassadeurs, qui allons au fait apporter ce règne-là par la qualité de vie qu'on a, par ce sel et cette lumière qu'on peut refléter au fait dans notre environnement. Donc c'est vraiment ces principes-là que j'essaie au fait de pouvoir présenter dans ce livre. Ce qui me fascine le plus dans l'ouvrage Vogel, c'est ce que les influenceurs ou les spécialistes du leadership appellent le soft power.
Dans la plupart des ouvrages, les gens ont l'habitude d'aller straight to the point. Ils vont directement au sujet. Dans le tien, tu commences vraiment avec une histoire banale, mais qui est très attrayante, donc qui captive jusqu'à un certain point, avant qu'on bascule dans la dimension dite spirituelle, qui est un mix entre le spirituel et le professionnel. C'est un peu ce que d'autres utilisent aujourd'hui. Si vous voyez dans des pays comme le Rwanda, qui est un petit pays d'Afrique, mais au travers du sport, au travers du tourisme, ils deviennent en fait un géant d'Afrique, en tout cas l'un des pays qu'on nomme le plus, parce qu'ils savent utiliser des éléments pour attirer l'attention des gens et pour influencer même le continent et pour avoir des voix qui montent et qui comptent. C'est pareil pour d'autres pays de Moyen-Orient qui aujourd'hui, en temps normal, à cause de leur positionnement religieux, ne seraient pas acceptés en Occident, mais qui aujourd'hui, parce que ces pays-là possèdent des clubs dans plusieurs pays d'Occident, on les écoute, on les reçoit en fanfare. Aujourd'hui, même en plein milieu de match de football, on arrête pour couper le jeûne à un certain moment. C'est une sorte de soft power qui est introduite. Est-ce que tu peux nous faire un peu un lien dans ta perception, surtout par rapport à la mission d'ambassadeur? C'est-à-dire le cheminement de l'ambassadeur et puis l'idée que tu as en termes d'influence sur les nations ou les systèmes de pensée. C'est ça. Non, ton point est très correct, surtout sur cette notion de soft power. En fait, en écrivant ce livre, effectivement, je ne vais pas straight to the point parce que à la fin de la journée, au fait, tu vois, après c'est un style d'écriture assez personnel et tout, mais j'ai eu l'occasion de lire certains livres et tout, surtout souvent sur des livres qui sont entre guillemets purement spirituels. C'est pas toujours très accessible dès le début. C'est ça. Et à la fin de la journée, au fait, si on veut pouvoir amener des gens à porter le règne de Dieu, comme je disais, au fait, il faut qu'on arrive à pouvoir attirer tout le monde. Et pour pouvoir attirer ces personnes-là, il faut les mettre face à des réalités qu'elles ont l'habitude, au fait, qui font partie de leur quotidien. Et c'est un peu ça l'objectif quand je prends cette approche d'écriture dans mon style d'écriture. Et donc, partie d'une réalité du quotidien, donc l'ambassadeur, tout le monde le connaît, partie d'une histoire et tout. Et puis, il dit à un moment au lecteur, stop, on arrête là. Regarde tout ce qu'on a vu comme histoire, comment, au fait, de manière analogique, ça se rapporte à la vie spirituelle. Et au fait, c'est rien de nouveau. Jésus faisait beaucoup ça, parce qu'il parlait beaucoup en parabole. Il a parlé de la parabole des talents pour expliquer des réalités du royaume, mais qui sont des réalités spirituelles assez complexes, entre guillemets, mais qu'il essayait de rendre le plus simple possible. Il a parlé de la parabole des 10 vierges, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au fait, c'est une approche qui, justement, quand il le faisait, c'était pour permettre à son auditoire de capter certaines réalités en ayant, au fait, une vue de certaines choses qu'ils ont dans leur quotidien et qu'ils présentent, au fait, sous le prisme des réalités spirituelles. Et c'est un peu ce qui m'oriente, au fait, dans l'écriture, dans le style d'écriture de ce livre en question. Et vous parlez du cheminement dont tu parlais. Oui, l'ambassadeur, en fait, effectivement, il y a tout un cheminement. Donc, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y a 4-5 étapes, au fait, entre guillemets. Après, chacun peut toujours réviser à sa sauce. C'est ça. Mais déjà, la première étape, c'est de comprendre, au fait, c'est ce que j'ai appelé notre nomination et notre mission. C'est de comprendre, au fait, connaître notre identité, savoir qu'on est enfant de Dieu. Et c'est de là, au fait, le point de départ. Alors, Vogel, je vais t'arrêter tout de suite. Pourquoi? Parce que je veux que les gens achètent le livre. Ok. Donc, je veux pas que tu nous donnes toutes les étapes. Ça marche. Là, tu parles de la première étape. Je te laisse finir la première étape. Et tu choisis une autre étape. Une autre étape. Pas forcément, peut-être la deuxième. Ok. Ou alors, tu vas vers la 4e. Juste pour que les gens aient l'opportunité de voir d'autres étapes. Ça marche, on va faire un teasing. Exactement. ça marche. Non, donc première étape, comme je disais, c'est ce que j'ai appelé la nomination et la mission. C'est ça. Donc, au fait, pour être ambassadeur, justement, il faut qu'à un moment, tu sois nommé et tout, et qu'on te donne une note de mission. C'est ça. Donc, tes lettres de créance et tout. Et nous aussi, en tant qu'ambassadeur du Royaume des Cieux, notre nomination, en fait, ça vient le jour où on fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est ça.
on fait l'expérience de la nouvelle naissance et c'est ce jour-là au fait que on rentre dans le royaume des cieux en tant que tel. Et une fois qu'on fait cette expérience-là, justement, on a une mission. Chacun de nous, au fait, a une mission que Christ a préparée déjà pour nous. C'est ça. Il est écrit en Éphésiens 2, le verset 10 que Dieu a préparé d'avance pour nous de bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir. Tu vois. Et justement, même quand on prend la vie de Jésus, on va dire qu'il est notre ambassadeur, exemple d'ambassadeur par excellence, même lui aussi, il avait sa mission. Il a dit en Luc 4, verset 18 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et puis il nous déroule au fait l'agenda de sa mission qui avait déjà été écrit par Isaïe parce que c'est une prophétie d'Isaïe. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et puis il décrit sa mission pour redonner la vue aux aveugles, pour délivrer des captifs, pour libérer des opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Tout à fait. Et donc nous aussi en tant qu'ambassadeurs, on a une mission. Donc c'est ce que j'explique dans le livre. Et autre étape que toute parole que votre enfant dit et entend peut influencer sa vie, son développement et son bien-être. C'est pourquoi prononcez fréquemment des paroles de bénédiction sur vos enfants et surtout les emmener eux-mêmes à proclamer sur leur vie peut tout changer. Comment arriver à inculquer cette habitude à vos enfants pour leur plein épanouissement? Voici l'ouvrage qu'il leur faut. Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra, bien illustré avec des méditations quotidiennes pour vos enfants, accompagnées de puissantes proclamations prophétiques. Dans ce livre pour enfants, chaque page est une nouvelle aventure avec le Seigneur et chaque méditation une leçon précieuse de foi. Commandez l'ouvrage Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra et offrez à vos enfants une source intarissable d'inspiration divine pour leur croissance spirituelle et personnelle. Disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18 07 49 01 58 47 01 02 93 08 61. C'est le fait de composer avec le Saint-Esprit, qui est hyper important. Parce qu'à la fin de la journée, au fait, si on veut pouvoir réussir notre mission, c'est une mission de vie qui reste au fait spirituelle au fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul au fait pour accomplir cette mission. Quand Christ partait, il a dit à ses apôtres, non, je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça. Et c'est pareil pour nous, le Saint-Esprit au fait, il est aujourd'hui présent avec nous, c'est lui qui nous aide à composer, de sorte à pouvoir déjà savoir au fait la mission et puis marcher dans l'accomplissement de cette mission. Et c'est vraiment ce que j'explique dans ce livre. Et puis il y a bien d'autres étapes. Et il y a bien d'autres étapes. En fait, je suis fasciné. Je suis fasciné. Il y a bien d'autres étapes, effectivement. Et ceux qui vont acheter, je vous assure, vous n'allez pas regretter. Donc, on va mettre dans le lien, en fait, dans le chat de cette vidéo-là, les contacts pour pouvoir commander. Vous avez l'éditeur qui est Zoé et Rehoboth Édition. Vous avez une page Facebook. Ou bien, si vous partez sur la page de Vogel Deza lui-même, Vogel Deza lui-même sur sa page Facebook, vous pouvez commander. Et puis là, même sur ma page également, Sponsored by Grace, vous pouvez également commander l'ouvrage. Mais on ne va pas tout dire. C'est magnifique, c'est juste spécial. Vogel, je vais te poser une dernière question. Dans la tradition de l'émission, à la fin, on veut que tu pries pour les gens. On veut que tu pries pour ceux qui cherchent leur voie, ceux qui cherchent du travail, ceux qui cherchent une promotion, ou quelque chose de particulier, voilà, dans les affaires. Tu as un manteau pour accompagner les startups et les PME. Tu as un manteau même pour naviguer avec succès dans le monde professionnel. Je te connais très bien. Dans pratiquement toutes les organisations où tu as travaillé, tu es parti avec un prix. Et donc, tu vas prier pour les gens qui nous suivent. Mais juste avant, s'il y a quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, qui vient d'un arrière-plan familial modeste, qui n'a pas une très grande richesse, ou qui a même commencé plus bas que toi, qu'est-ce que tu as à lui dire par rapport à son avenir et à sa destinée? Merci. Écoute, c'est une très bonne question et c'est bien qu'elle intervienne à la fin. Pourquoi je dis ça? Parce que, tu sais, j'avais l'habitude quand j'étais étudiant en cycle ingénieur d'aller sur LinkedIn
de regarder des profils de certains top managers et tout. Et puis de scroller, je voyais la personne a travaillé dans telle boîte, a fait telle étude et tout. Et au fait, quand tu regardes comme ça, tu as comme l'impression que ces derniers ont eu des parcours hyper linéaires, tu vois. Ils ont eu des parcours hyper linéaires, que tout leur a réussi et tout. Et voilà, tu essaies de te projeter, tu te dis, voilà, j'aimerais bien avoir une carrière comme ci et comme ça. Et moi, je suis comme ça. Hein. Pour certains, même, j'allais jusqu'à écrire dans le chat LinkedIn, là, juste pour saluer, savoir, est-ce que je peux avoir l'occasion d'échanger avec vous et tout. Bon, pour plusieurs, j'ai jamais eu de réponse. Mais j'ai eu quand même la grâce d'avoir quelques-uns qui souvent m'ont répondu. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup même qui sont très ouverts au fait, juste le simple fait de savoir que tu es intéressé par leur profil et tout. Et puis d'échanger avec ces derniers-là. Et finalement, j'ai compris que au fait, c'est juste la face visible de l'iceberg que je voyais. Et tu sais, toi tu es DRH, on va voir rarement quelqu'un mettre sur son CV que en telle année j'ai tenté tel concours, j'ai échoué, j'ai passé tel entretien, on m'a recalé et tout. Ça. On va mettre juste le CV ce qu'on a réussi, tu vois. Ça. Et tout ce qu'il y a en arrière-plan, on ne voit pas. C'est ça. Mais c'est quand tu rentres dans l'intimité de ces derniers, bon, pas forcément dans l'intimité, mais quand tu as l'occasion en fait d'échanger avec ces derniers et tout, d'entendre leur parcours de vie, tu te dis waouh, au fait, il y a tout un background derrière, quoi. Le monsieur ou la dame, elle est passée par X, par Y. Je me rappelle, il y a un qui me disait, au fait, j'ai vu que il y a une boîte dans laquelle il est passé, il n'a pas trop duré, après il est parti et tout. En fait, il m'expliquait que ils l'ont démis de ses fonctions, quoi. Wow. Pour moi, c'était juste parce que, bon, voilà, il y avait tellement d'opportunités. Il dit non. À l'époque, voilà, ça s'était passé comme ci, comme ça. Après, il s'était pas bien entendu. Comme c'était quand même top manager, tu sais, c'est des gens, autant ils sont élevés, autant ils sont éjectés à... Tu peux tomber aussi vite que tu es monté, aussi vite que tu es monté. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Certains qui m'ont expliqué que voilà, tu vois, telle étude et tout, j'ai fait, mais c'était pas facile de financer. Et justement, ça avait répondu à une de mes questions quand je voulais partir à l'ISCP, le financement et tout. Je me rappelle, il y a un qui m'a dit, tu sais, c'est le prix à payer. Parce que je disais que la scolarité est hyper chère et tout, c'est des milliers d'euros et tout. Il dit, c'est le prix à payer pour changer de cap dans ta vie professionnelle. Il me l'a dit cash. Il m'a dit, jeune frère, c'est le prix à payer. Et quand moi, j'ai payé ce prix. C'est le prix à payer. Et donc, pour dire quoi? C'est pour dire que c'est vrai, souvent on raconte des choses, on fait ce genre d'émissions et tout. Et les gens ont l'impression que on a eu peut-être des parcours entre guillemets linéaires et tout. Mais non, il y a eu beaucoup de revers au fait. Mais qui finalement ont été plus des expériences qui nous ont aidés à tirer des leçons et puis à pouvoir trouver la bonne direction au fait. Et la direction même que Christ attendait pour nous. Et moi, c'est ce message-là, en fait, que je veux vraiment que les gens retiennent. C'est que on a eu tous des parcours, au fait, qui souvent ont été jalonnés de beaucoup de challenges, de beaucoup de défis. Mais on a appris, au fait, à chaque instant de notre vie, à compter sur la grâce de Dieu. On a appris, au fait, à chaque instant de notre vie, à chercher la direction divine. Souvent, on s'est orienté dans des chemins où le commun des mortels, au fait, ne pouvait pas comprendre. Il pouvait se dire que c'est peut-être une folie. Mais la Bible dit que ce qui est folie justement aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. Et cette démarche de foi, là, on l'a faite. On a fait cette démarche de foi là. Et finalement, au fait, en suivant de manière naïve les voies de Dieu, on a vu au fait sa grâce nous trouver un chemin. Et ça, c'est vraiment le message au fait, que je vais laisser aux internautes qui auront l'occasion de nous écouter. Et c'est bien au fait d'avoir ce genre de plateforme parce que ça peut connecter des personnes. Nous aussi, au fait, on a eu l'occasion d'écouter des dévanciers. On a eu l'occasion d'écouter des personnes qui ont fait le chemin avant nous. Et tout ce qu'on a fait, au fait, c'est de pouvoir apprendre de leurs erreurs. C'est ça. Tu vois, on est très souvent focalisé sur les success stories et tout. Mais au fait, souvent, on apprend même beaucoup plus des erreurs des gens que de leur succès. Et même Paul le dit, il le dit aux Corinthiens, il dit, ces choses-là ont été écrites, au fait, pour vous servir d'exemple.
Il parlait au fait de tout ce que le peuple d'Israël a fait dans sa marche et tout, toutes les erreurs qu'ils ont commises et tout. Il dit ces choses ont été écrites pour vous servir d'exemple, vous les fils de la nouvelle alliance. Et donc c'est ça aussi, c'est que ces parcours de vie des devanciers, ces erreurs au fait que ces derniers en fait, c'est pour nous aider au fait nous à pouvoir monter sur leurs épaules et puis ne pas commettre les mêmes erreurs et puis même accélérer au fait notre destinée. Et c'est vraiment ce que je peux laisser comme message, c'est vraiment cette démarche-là, en toutes circonstances, chercher au fait cette direction divine-là. Et puis, ne pas négliger les faibles commencements et savoir que Dieu au fait est fidèle et que sa grâce au fait se manifeste toujours quand on le cherche vraiment. Amen. Wow. Wonderful. Écoute, j'aurais aimé qu'on passe toute la journée ensemble, Vogel. Mais on est obligé d'arrêter à un moment ou à un autre. Et on est à la fin. Peut-être qu'on trouvera l'opportunité de se retrouver. Pourquoi pas pour parler de cet ouvrage. Ou bien d'un prochain qui va naître bientôt. Bien sûr. Mais vraiment, j'ai été personnellement édifié et béni de t'avoir sur ce plateau. Et je suis sûr que tous les internautes aussi. On va te donner l'opportunité de prier pour eux. Mais avant, je veux prier et déclarer que le sang de Jésus te couvre, te préserve. Amen. De tout mal, de tout malheur, de tout malin, au nom de Jésus de Nazareth. Que ta lumière continue de luire au nom de Jésus. La Bible dit que les pas du juste sont comme la lumière du soleil qui part de son lever jusqu'à son midi. Que ta gloire aille toujours croissante au nom de Jésus. Que tu sois toujours plus inspiré par la grâce de Dieu. Que tu continues d'être une grande lumière dans ta sphère d'influence au nom de Jésus. Que ta voix monte et que ta voix compte au nom de Jésus de Nazareth. Alors, je te donne l'opportunité de prier pour tous les internautes, s'il te plaît. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons la gloire, nous te rendons tout l'honneur pour cette grâce que tu nous as donnée de partager ensemble ce moment. Nous te bénissons pour toutes les personnes qui se sont connectées à cet échange. Amen. Seigneur, tu sais pour chacun d'eux le besoin le plus profond de leur cœur. Tu connais les situations, Père, que chacune de ces personnes traverse. Nous te bénissons, Père, parce que ta parole déclare que tu as préparé pour nous de bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir. En Éphésiens 2, le verset 10. Et nous avons foi, Seigneur, que pour chacun de nous, tu as une mission de vie. Nous avons foi que pour chacun de nous, Seigneur, tu as un plan, tu as une destinée, tu as un projet de vie. Et nous voulons en ce jour, Seigneur, que tu fasses tomber toute forme d'écaille de nos yeux. Nous voulons que tu ôtes de notre face toute forme de voile et que tu nous donnes la grâce de discerner ces bonnes œuvres, que tu nous donnes la grâce de discerner cette mission et que tu nous équipes, Saint-Esprit, que tu nous équipes des dons les meilleurs afin que nous puissions nous mettre en marche pour accomplir notre destinée. Afin que nous puissions nous mettre en marche pour apporter ton règne sur cette terre et que nous soyons tes ambassadeurs, Seigneur. Que nous soyons ce sel de la terre et cette lumière du monde. Et que, Seigneur Jésus, ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Nous voulons prier afin que tu nous donnes la grâce de demeurer attachés à toi, de demeurer enracinés en ta parole et que nos vies soient le reflet de ta gloire en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Merci encore, Vogel. Merci. Et puis à toute la famille Sponsored by Grace, on se retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Et puis n'hésitez pas à partager et puis à inviter d'autres personnes à s'abonner à cette page. God bless you. Vous rêvez d'une carrière professionnelle riche et prospère. Vous voulez connaître les clés du succès dans votre travail et vos entreprises. Cet ouvrage vous révélera les secrets pour réussir. Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis et Kra. Un ouvrage trésor écrit par un homme d'impact qui partage son expérience professionnelle de plus de 15 ans, acquise au sein de PME, de multinationales et d'organisations internationales et multiculturelles. Dans ce livre, il partage surtout le fruit d'une sagesse biblique fondée sur les histoires inspirantes de grands personnages de la Bible. En vous offrant cet ouvrage inspiré, vous
Profitez d'excellents conseils professionnels pratiques à la lumière de la parole de Dieu et qui vous aideront à éviter les pièges qui empêchent ou ralentissent l'accomplissement de ce rêve de succès. Si vous croyez vous aussi que vous êtes fait pour vous asseoir et manger à la table des rois, alors commandez dès maintenant votre ouvrage Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis et Gras, disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18 07 49 01 58 47 02 93 08 61.